Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va parler de l'échec et pourquoi l'échec est une étape indispensable à ton succès, à ta réussite. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes mes vidéos. C'est parti. Alors dans cette vidéo, on va déjà voir pourquoi l'échec est une étape quasi inévitable à ton succès. Ensuite, nous verrons pourquoi l'échec est mal perçu, pourquoi nous percevons mal l'échec. Et enfin, troisième chose, nous allons voir comment il faut percevoir l'échec et comment comprendre que l'échec va te faire réussir. Alors pourquoi l'échec est une étape quasi inévitable? Si aujourd'hui tu désires changer de vie, changer les choses pour toi, tu risques de faire les choses différemment. C'est-à-dire tenter de nouvelles expériences, tenter de nouvelles approches. Et forcément, si tu tentes ces choses nouvelles, tu n'auras pas encore d'expérience dans ce domaine. Tu n'auras pas encore d'expérience, de retour sur l'expérience. Et donc tu risques de te confronter à l'échec assez régulièrement. Ça, c'est la première des choses. Mais pourquoi l'échec est mal perçu? Parce qu'effectivement, tu vas être confronté à cet échec-là, donc il est intéressant de comprendre pourquoi c'est mal perçu. Je dirais que c'est lié à deux choses. La première des choses, c'est à ton éducation. Effectivement, si en étant enfant, on t'a fait comprendre que l'échec était quelque chose de mauvais, quelque chose à ne pas faire, à force de répétition, tu as intégré l'échec comme quelque chose justement à éviter. Et donc, pour te protéger de l'échec, tu n'oses plus passer à l'action. Et je te le rappelle, passer à l'action, c'est ce qui va te mener à ton changement et c'est ce qui va mener à ta réussite personnelle. Tu perçois l'échec comme quelque chose à ne pas reproduire et quelque chose où il n'y a rien à en tirer. Et la deuxième des choses, je dirais que c'est l'éducation liée à l'école. Effectivement, à l'école, le sentiment d'échec a été encore plus poussé. On se rappelle tous d'un souvenir en fait, lors d'un contrôle où effectivement tu as une mauvaise note, notée de 0 à 20. Et on te note tout un tas d'erreurs que tu as effectuées. Mais on ne te dit pas comment les améliorer, comment, à partir de ces erreurs-là, améliorer son travail pour devenir meilleur. On te les note juste bêtement. Et donc, en fait, ce sentiment de se dire une erreur est irrécupérable et ne peut pas être changée, il n'y a rien à en tirer, ça change ta perception des choses face à l'échec. Et donc, on n'a juste plus envie de s'y confronter. Maintenant, on va voir comment il faut pouvoir changer cette perception de l'erreur, cette perception de l'échec pour en tirer le meilleur. La première façon dont tu dois percevoir l'erreur, percevoir l'échec, c'est de comprendre que l'échec, l'erreur est un tremplin en fait, vers la réussite, vers ta réussite personnelle. Effectivement, quand tu vas commencer à passer à l'action, que tu vas te planter, que tu vas te trébucher, que tu vas tomber, il faut que tu puisses analyser cette erreur-là en te disant ok, j'ai effectué les choses de cette façon-là pour atteindre mon objectif. Ça n'a pas fonctionné. Comment il faut que je procède autrement? Ou qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut que je change pour arriver à atteindre mon objectif. Tu vois, l'erreur n'est pas juste à prendre comme telle, mais d'être un indicateur pour montrer que ce n'est pas la bonne approche et qu'il faut juste que tu contournes ou que tu changes certains paramètres pour arriver à tes objectifs. La deuxième des choses, c'est que l'échec n'est pas définitif. Effectivement, on a tous fait des erreurs dans notre vie, on est tous tombés, on a tous trébuché, mais c'est pas grave, on se relève et on avance. Tu as peut-être connu par ton passé beaucoup d'échecs, peu importe le domaine de ta vie, mais aujourd'hui tu es toujours ici et tu es toujours debout. Et tu dois continuer à aller de l'avant, tu dois changer d'approche, tu dois changer de technique, changer de façon de voir les choses pour atteindre tes objectifs. Tu as peut-être connu un tas d'échecs dans ta vie qui font qu'aujourd'hui tu n'y crois plus. Mais je vais te dire une phrase, c'est un dicton. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et effectivement, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo-ci, comprends que tu as tout le temps de changer les choses pour toi. Et il suffit juste de changer d'approche. Je te parlerai bientôt dans une vidéo de personnes qui ont connu extrêmement de difficultés et beaucoup d'échecs et qui aujourd'hui ont connu des résultats dans leur vie assez conséquents. Et enfin, troisième des choses, l'échec n'indique pas ton niveau. Effectivement, tu as peut-être essuyé un paquet d'échecs derrière toi, mais comprends que ça ne représente pas la personne que tu es. Il y a plein de situations qui font que, effectivement, ça a pu être délicat pour toi par le passé. Mais ferme la porte au passé, regarde devant et comprends que sers-toi de ces choses-là pour changer de stratégie, changer de manière d'effectuer les choses et puis aller de l'avant. Troisième des choses, l'échec n'indique pas ton niveau. Effectivement, tu essuies aujourd'hui peut-être beaucoup d'échecs dans ton passé, mais comprends que tu n'avais peut-être juste pas conscience que ces échecs-là devaient te servir pour changer de façon d'agir. Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu comprendras peut-être que effectivement tu n'avais pas adopté la bonne stratégie par le passé et que tu vas prendre conscience maintenant qu'il faut changer les choses pour toi.
Comprends également aussi qu'il peut y avoir des facteurs extérieurs à toi. Analyse ton erreur. Peut-être que tes erreurs ou tes échecs apparaissent seulement dans un domaine de ta vie et peut-être que tu manques juste de stratégie pour changer les choses en fait. Mais comprends une chose, c'est juste que l'échec n'indique pas ton niveau. C'était tout dans cette vidéo, donc voilà, on a vu pourquoi l'échec, l'erreur était une étape indispensable à ta réussite. Deuxièmement, nous avons vu pourquoi l'erreur et l'échec étaient mal perçus aujourd'hui dans notre société et pourquoi il était peut-être mal perçu par rapport à toi. Et la troisième des choses, comment il fallait voir l'échec, l'erreur dans nos vies pour en sortir le meilleur et en tirer le maximum de bénéfices. Comme tu as pu le constater, c'est juste une histoire de perception, de vision des choses et j'espère que tu en auras pris conscience aujourd'hui. Si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite en fait à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour recevoir 3 vidéos offertes où je te donne plus de conseils. Juste à cliquer sur le lien en fait en dessous de la vidéo et je t'envoie ça, c'est gratuit, rien que pour toi et exclusif. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je finirai juste par te dire que si tu rencontres un jour l'échec, passe-lui le bonjour et dis-lui de transmettre à la réussite que tu arrives bientôt. Mais pour ça, il faut que tu fasses une chose et cette chose, tu sais ce que c'est. Passe à l'action maintenant. Salut.